C'est un peu le geste d'accueil des différentes personnalités et intervenants qui sont passés. Vous mettez le bulletin, même si vous pouvez mettre 2. Là, ça va doubler le score. Mais ce ne sera pas nécessaire, comme le frère vient de dire là. Les inscriptions donc font que on est pratiquement kiff-kiff. Mais il faut convaincre les indécis. Convaincre les indécis, les gens qui portent le boycott. Donc voilà, c'est ça qu'il faut, c'est le travail qu'il faut faire. Comme Michou l'a dit, il y a ceux qui ont la légitimité pour dire des choses, et nous on va essayer de convertir sur le terrain aussi. Donc à travers cette journée où vous êtes déplacés, hein, c'est aussi une façon de confronter les gens qui essaient de discuter. C'est pas facile, hein. C'est pas facile de prendre des options quand il y a beaucoup de sons, beaucoup de brouillage dans l'espace médiatique. Et ça fait que, voilà, il faut s'informer. Mais il ne faut pas toujours attendre qu'on vous informe, il faut aller à l'information aussi. Passer au crible les différents courants, enfin les différents supports d'information. Je serais tenté de dire que le devoir de la France dans le pays, donc tous les jours présents, donc la chape de plomb elle est sur nous. Comme les gens ont dit, donc il faut aller chercher. Donc des choses. Moi ces derniers temps, donc on a vu le président de la République dire beaucoup de choses. Et le contraire aussi. Donc un certain nombre d'espaces, il a condamné la colonisation, qui est un crime contre l'humanité. Il faut qu'il aille au-delà de son analyse pour dire qu'il doit régler le problème de la Nouvelle-Calédonie, de Kanaki. Comment il peut régler? Mais il a des pouvoirs. En consultant le peuple français peut-être. Est-ce qu'il a la légitimité pour le faire? Mais je pense qu'il a la légitimité. Le simulacre qu'il a fait donc en amenant le papier officiel de prise de possession, c'est vraiment un simulacre de démocratie. Parce que ça c'est du tape à l'œil. Il faut dire qu'on fait des choses. Mais il reste dans le sens du poil. Alors ça dépend des poils qui vont se coucher ou bien qui vont se hérisser. La question donc de la décolonisation, comme certains l'ont rappelé tout à l'heure, c'est que on est peut-être piégé par le fait qu'on a accepté les victimes de l'histoire. Il faut faire avec, c'est les vieux qui ont décidé à un moment. Mais demain et après-demain, donc, il faut peut-être changer de fusil d'épaule pour revenir donc, au concept de l'ONU. C'est le peuple colonisé qui doit décider lui-même donc de l'avenir de son pays, avec qui il peut fonder donc une nation. Et c'est cette démarche qu'on a initiée depuis 2003. Quand les différentes communautés sont venues ici, ils ont mis leurs affaires, comme le rappelait Narcisse tout à l'heure, sur la pirogue. Et être ensemble, ça. C'est faire les petites choses ensemble. C'est pas de décréter des choses, donc, comme Fougy l'a fait à un moment donné. Après, il a disparu de la circulation. Parce que c'est trop facile, ça. Trop facile. Après, donc, l'ampleur du travail, il est là. Donc, vous avez mesuré, donc, c'est difficile, hein. On a ramé pendant les 30 dernières années pour créer les conditions, comme l'ont rappelé certains, mais je disais tout à l'heure, donc, au niveau de la radio, que tout le monde n'a pas joué le jeu, alors qu'on s'est engagé sur une voie qui permettait de donner un maximum d'informations pour que chacun puisse décider. Aujourd'hui, donc, si on continue donc à se tirailler, c'est du fait que on ne s'est pas donné les moyens quand il fallait. Mais bon, là, la situation elle est là. L'option donc aujourd'hui, c'est d'aller au référendum. Nous, on porte aussi cette démarche-là, même si c'est une décision politique, parce que nous sommes une structure associative. Donc on essaie de meubler les espaces dans lesquels des décisions ont été prises et pour faire avancer les choses. La question donc reste posée. Est-ce la bonne stratégie? Est-ce qu'il y a une autre formule? Si on continue à se poser des questions comme ça, on ne va jamais arriver. Je pense que là, tout à l'heure, il faut
faut se poser un minimum de questions à des moments et aller de l'avant. La question des autres, la question donc de nos communautés, donc elle est du fait que on n'a pas il n'y a pas le chemin de bec peut-être parce qu'en face, le pouvoir politique en place et le pouvoir économique fait que les pressions sont énormes chez les autres communautés. C'est ce qu'on a dit déjà donc. Donc, comment se fait-il que 13 communautés donc, ils ont acté les choses à un moment font défaut aujourd'hui. On ne va pas se poser des questions pour eux, mais on constate que les évolutions donc, sont faites dans les mentalités. Nous, le pari qu'on fait, c'est sur l'intelligence. L'intelligence. La voie démocratique, c'est peut-être pas toujours la meilleure, mais c'est ce qui nous est offert aujourd'hui. Passons ce cap-là, et on pourra se dire ce qu'on est demain. Se compter peut-être, et puis dire que voilà, on a la possibilité donc, de passer le cap. Mais il faut que tous ceux qui sont à côté de nous fassent le bon en même temps que nous. Il y a des moments où il faut faire des choix. On appelle donc aux autres communautés. Dire que ben, il n'y aura peut-être pas d'autres moments favorables pour faire ce choix. Parce que le monde évolue vite. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de la jeunesse. La jeunesse a d'autres projections pour l'avenir. On souhaite que cette jeunesse-là soit avec nous là pour le 4 novembre. Même s'il n'y a pas la perfection dans ce qui a été concocté, je souhaite que tout le monde, on passe ensemble le cap. Bien sûr, il y a toujours ceux qui vont dire, donc, comme ça a été le cas ces derniers temps, qu'on n'est pas prêt. Quel est le pays qui a été prêt pour prendre son destin en main? Il n'y a aucun pays au monde. On a fait un peu le tour des différents États qui ont sorti du giron colonial, mais il y a des difficultés tout le temps. Parce qu'on n'est jamais au top. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on est dans un pays normalement riche, prospère et bien gouverné. Aujourd'hui, on cherche des milliards pour combler le déficit des Ruyam et tout ça là. Alors, c'est vous dire la difficulté. C'est vous dire la difficulté de prouver qu'on est au top ou pas. Moi, je pense qu'on est préparé. Donc, 30 ans de travail en communauté, de travail de recherche, formation de nos jeunes. La difficulté aujourd'hui, donc seulement la petite dame ce matin elle disait mais sa fille est revenue de Paris, elle n'a pas de place. Elle travaille dans une laverie aujourd'hui, avec un bac plus 6. C'est un scandale ça, vraiment un scandale. Ça perpétue comme ça là. Si on doit compter nos jeunes qui sont à la traîne, ben c'est incroyable. C'est incroyable. Donc je crois que nous on a des choses à faire. Mais la première réaction c'est de mettre le bulletin. Le bulletin. Le rééquilibrage, c'est vrai qu'on a progressé dedans, mais il va toujours rester des choses. Et peut-être que si on est en capacité d'injecter des choses dans l'économie du pays, puis dire autrement les choses par rapport à la formation, on a la difficulté par rapport au diplôme. Diplômes australiens qui ne sont pas reconnus ici. Diplômes de médecins, tout ça. Par contre, on va faire soigner nos gens chez les médecins australiens là-bas. Parce que là-bas, ils sont bons, mais ici, ils ne sont pas bons. Et là, on marche sur la tête. Il y a vraiment un problème de fond. Donc là, c'est toutes ces choses-là qu'on peut être solutionnées. Solutionnées donc à travers la libération du pays. Puis, on dit que nos voisins, proches et un peu plus éloignés, attendent qu'on fasse ce saut-là. Pour nous donner un coup de pouce. Par rapport à la formation. Dans tous les domaines, dans tous les domaines. On manque de médecins, c'est vrai. On manque d'avocats.
pour des juristes, quoi. Donc, mais c'est le résultat de 150 colonisations, ça. Il ne faut pas s'auto-flageller et dire, ben là, on n'a pas été assez pointu. Quand on nous a rabâché pendant 100 ans nos parents c'était des Gaulois, mais nous sommes des Gaulois, nous. Un problème, quoi. Il y a un vrai souci. Donc, je pense qu'on a fait ce qu'il fallait dans les 30 dernières années pour nous permettre de faire un bond de l'avant. Et à ce stade, je rappelle, les autres communautés à franchir se parlent avec nous. Discuter avec les responsables de la communauté vietnamienne il y a quelques temps, ben, ils sont dans l'attente aussi. Beaucoup qui sont dans l'attente. Il faut franchir le pas là. Comment on fait franchir le pas? Ben, il faut que chacun de nous aille au contact d'un autre qui permet de consolider la... Il ne suffit pas qu'on soit majoritaire parce que vous avez constaté que tous les Kanaks ne votent pas dans le sens de la décolonisation. Il y en a qui sont farouchement opposés à la décolonisation. Ils veulent continuer à se faire exploiter, ben, à la limite c'est leur souci, c'est leur problème. Et nous, on s'est entraîné un maximum de personnes, de gens, pour qu'on puisse construire quelque chose de viable avec toutes les communautés. L'indépendance kanak, c'est l'indépendance autour du peuple kanak. Elle n'est pas exclusive, hein? Donc je crois qu'il faut le répéter. C'est avec les communautés qui veulent travailler avec les gens du pays, l'homme du pays. Je crois que la notion d'indépendance aussi, donc, pour que ça fasse, qu'il fasse son évolution dans nos têtes, c'est à vous, donc, partager donc, cette idée-là, c'est déjà aussi faire un effort de compréhension aussi vis-à-vis des autres aussi. Là, à ce stade, donc, j'ai donc la solution donc, à court terme, donc, c'est de passer là, passer le 4 novembre. Passer là-bas, fatidique, parce qu'on est obligé de passer par la phase démocratique. C'est ce qui nous est imposé aujourd'hui. Comme c'est payé, enfin, comme je disais tout à l'heure la dame, ben voilà, donc on va y aller, mais il faut s'organiser, il faut être ensemble. Donc nous, le comité 150 ans, on prend l'unité dans la démarche. Bien sûr, il y aura toujours des voix à côté, mais majoritairement, donc, on souhaite que le peuple kanak soit au rendez-vous. De façon que pas plus discutable. Pas plus discutable. L'après référendum, chacun se pose la question, mais il faut venir avec nous. On se posera la question ensemble. Merci à vous. Et bonne journée.